Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration de nos sources. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez complexe et souvent demandé, les circonstances entourant la mort de William Branham. Bonjour. Oui, et c'est vrai que dès qu'on aborde Branham, on est frappé par une chose, rien ne semble vraiment normal au sens commun du terme. C'est exactement ça. Et sa mort ne fait pas exception. On va essayer de démêler un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de questions, de théories qui circulent encore aujourd'hui. Tout à fait. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de fin 1965. Ses disciples étaient vraiment dans une attente quasi fébrile. Ah oui, ils attendaient les fameuses révélations finales, n'est-ce pas? Les 7 tonnerres, la foi de l'enlèvement, tout ça pour échapper au jugement dernier qu'il annonçait imminent. Exactement. Alors imaginez le choc. Le prophète, celui qui devait leur donner la clé, disparaît brutalement. Ça a dû être un séisme psychologique, une confusion totale pour beaucoup d'entre eux. On peut utiliser l'image d'une pièce de théâtre, peut-être. Une intrigue super complexe, plein de fils narratifs, tout monte vers un grand final promis, et là, paf, le rideau tombe avant la fin. C'est une bonne analogie. Sauf que le public normal, il serait déçu, il râlerait peut-être, mais il sortirait de la salle. Là, une partie des disciples a refusé que le rideau tombe. Ils ont, essayé de continuer la pièce eux-mêmes, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on va examiner. On a différentes sources pour ça, Des témoignages directs, notamment la fameuse lettre de sa fille, Sarah Branham, qui est sortie bien plus tard. Oui, une lettre assez explosive, publiée vers la fin des années 80, début 90. Très importante. On a aussi des recherches ces dernières années, ses déplacements, le contenu de ses derniers sermons. Le but, c'est vraiment de séparer les faits avérés des légendes et de voir ce qui tient la route. Alors, commençons par ces dernières années, les années 60. Branham avait un itinéraire assez rodé en Amérique du Nord. Il bougeait beaucoup, principalement en voiture. Quel était son parcours type ? C'était souvent Arizona, Californie, puis remonter vers l'Ouest canadien, le Midwest, passage obligé par Jeffersonville, sa base historique dans l'Indiana. D'accord. Ensuite, les Carolines, Shreveport, en Louisiane, le Texas, et retour en Arizona. Un grand cercle, quoi. Et à l'international ? Pratiquement plus rien après les années 50, c'est ça. Il y a eu un petit voyage aux Caraïbes en 60, et puis cette tentative en Afrique du Sud en 65. Mais ça a coincé pour les visas, du coup ça s'est transformé plus en safari et visite privée qu'en campagne d'évangélisation. On sentait un recentrage, oui. Et ces derniers serments marquants ? Shreveport, novembre 65. C'est là qu'il prêche ce truc bizarre sur l'écureuil démon. Ah oui, j'ai lu ça. Assez étrange. Carrément. Après ça, des services plus mineurs au Texas, Arizona, Californie du Sud. Et le tout dernier, c'était le 12 décembre 65, à Tucson, chez Perry Green, un pasteur